Retour sur un exploit hors norme de Julia Vanders, 8e des championnats du monde. Comment ça va? On est 3 heures après la course. Bah ça va, on a été manger, là j'ai bien récupéré et puis voilà. On a vu un Julia Vanders plus content que jamais après la ligne d'arrivée, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, j'ai vu l'interview, je me suis peut-être un peu enflammé. Mais non, bah voilà, ça parle. Souvent juste après l'arrivée on a les émotions donc voilà, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça à l'interview. Mais ouais, franchement je suis satisfait de cette 8e place et puis voilà, c'est tout. Les émotions viennent d'où? C'est la 8e place ou c'est quoi? Bah c'est tout le travail qu'il y a derrière et enfin confirmé parce que c'est vrai qu'en championnat pour l'instant j'ai rien montré. Et bah, il y a toute cette rage qui est ressortie à la fin, quoi. T'es meilleur européen, c'est ça qui compte? Non, non, je pense que vous savez maintenant, meilleur européen, ça m'intéresse pas. Mais enfin, ouais, c'est un bon début, hein, évidemment. Mais moi, je voulais batailler avec les meilleurs mondiaux. C'est pour ça que je suis venu au championnat du monde. Et puis voilà, je fais 8e devant des gros clients aussi, donc c'est ça qui importe. Notamment le champion d'Europe qui a écrasé les championnats d'Europe de cross. Ouais, il y a lui, il y a aussi, bah, j'ai battu 4 Kenyans aussi, sur 5 et puis d'autres bons Éthiopiens et Érythréens qui étaient aussi plus favoris que moi, je pense, que dans la liste. Donc une course extraordinaire. Avec ton chrono de Barcelone, tu es le 6e européen et le 10e non-africain de tous les temps. Ouais, Le Kenyan blanc, Julia Manders. ouais, bah ça ouais, c'est des statistiques. Après, moi, j'essaie de pas faire la différence entre non-africain et africain. Je pense qu'on est tous pareils et que c'est le travail avant tout. Donc voilà, monter petit à petit dans la liste des meilleurs mondiaux, c'est ça l'objectif. Les statistiques, c'est pour les gens qui regardent de l'extérieur. À vrai dire, nous, on regarde des statistiques, on se dit, mais est-ce que c'est possible? Comment il fait ça? Bah ouais, mais après, voilà, comme je le redis, c'est avant tout, c'est la tête. Je pense que c'est une certaine mentalité que pourquoi les Africains et pas les non-Africains, pour moi, c'est plutôt la mentalité qui explique ça, plutôt que la génétique ou quoi que ce soit, et le travail surtout. Et voilà, c'est pour ça que moi, je me considère plus maintenant presque comme un Africain, en tout cas au niveau de la mentalité, qu'un Européen. C'est vrai que visuellement, on ne le voit pas encore, sauf en course, évidemment. Si on revient, donc progression année après année, l'année passée, des très bons chronos. Et après, il y a des gens qui disent qu'il y a eu un tournant à Athletissima, abandon sur 5000 mètres dans la première Diamond League. C'est vraiment un tournant là? Ouais, honnêtement, je pense que ça a été un tournant cette saison, pas seulement Athletissima, mais Athletissima, ça a été vraiment le point le plus bas de ma saison. Donc voilà, mais voilà, je pense que j'ai appris surtout ouais, à être plus relax en course et à confirmer ce que je faisais à l'entraînement depuis toujours. Et j'ai surtout arrêté de me mettre une pression d'enfer. J'ai vu que c'était trop négatif et maintenant j'aborde les courses positivement et avec vraiment relax et juste j'apprécie, je me fais plaisir, quoi. Les chronos à l'entraînement sont quand même meilleurs que l'an passé. Ah oui, non, ça c'est clair, j'ai fait aussi un progrès physiquement. Mais après, comme je l'ai déjà dit cette saison passée, j'étais prêt aussi physiquement, c'était pas ça le problème. Mais c'est clair que comme l'entraînement on augmente chaque année aussi, bah évidemment que la forme elle monte, ça c'est y a pas photo. Au Kenya, t'es pas tout seul, il y a aussi madame à côté, c'est qui? C'est vrai, c'est ma copine Colly. Alors il y a des gens qui disent qu'elle joue un rôle là-dedans. Ouais, je pense honnêtement, bah ça fait maintenant un peu, ouais, un an environ qu'on est ensemble. Et puis bah, elle m'a beaucoup aidé. Bon, la saison sur piste, elle n'était pas avec moi en Suisse, donc c'était assez dur aussi. C'est pour ça. Je sais pas si c'est pour ça, mais peut-être une des raisons. Et puis voilà, non, franchement, elle est très importante dans ma vie et je pense que si j'ai réussi à faire ce déblocage aussi, c'est en partie grâce à elle. He's telling us that you have a big role in the transformation of Julia. Is that true? Yeah, it's very true. But what are you doing that he's so fast? I just encourage him and tell him that nothing is impossible because many people believe when you're running with the Kenyans or the Ethiopians, it's not possible to beat them. But I tell them it's possible as long as you believe in yourself and you have been working and training for this. So definitely you have to see results after. We call him
white Kenyan. Is he a white Kenyan? Yeah, he's a white Kenyan. Because he trains like the Kenyans, he can run like the Kenyans. So there's no reason why he shouldn't be called a white Kenyan. Le grand objectif de l'hiver, c'était ces championnats du monde, admirablement bien réussi. Et maintenant, c'est quoi la suite du programme? Bah maintenant, normalement j'avais quelques jours un peu tranquilles. Normalement. Je sais pas parce que j'ai pas encore le programme, donc Marco souvent ça change. Non, je pense que ça va être un peu plus tranquille en tout cas la semaine prochaine. On va reprendre plutôt la vitesse parce que voilà, maintenant c'est direction la piste, donc sur 10 000 et 5 000. Mais d'abord récupérer déjà de cette course et digérer aussi le résultat. Et le grand objectif de cet été, c'est Berlin, championnat d'Europe? Ouais, c'est ça, sur 10 000. Et comme normalement 5 000 et après, normalement je doublerai. Alors Julien Wenders, meilleur français, meilleur suisse de tous les temps, dans les meilleurs européens de tous les temps, qui progresse de jour en jour, on peut dire, vers le plus haut niveau mondial. Les championnats d'Europe, ça compte quand même finalement. Oui, oui, non, mais je néglige pas les championnats d'Europe, c'est sûr. Voilà, c'est step by step. Je pense que c'est important. Ça, moi, au début, je voulais direct aller être le meilleur mondial, mais il faut gravir les échelons, comme on dit. Et puis voilà, Mo Farah, il courait aussi les championnats d'Europe, même s'il faisait les JO comme préparation. Donc non, non, c'est important pour moi cet été, ouais. On se réjouit de cet été, de tous les étés et les hivers qui suivent. Bonne suite Julien. Merci à vous.